Madame la représentante du président du groupe parlementaire Vox Populi, honorables Mesdames et Messieurs les députés du groupe parlementaire Vox Populi, Mesdames et Messieurs de la presse, l'acte que nous nous apprêtons à poser ce jour au devant de la nation, au travers de ces dignes représentants ici présents, peut être curieux au regard de son caractère inédit. Et pourtant, de ma modeste compréhension de la définition de la démocratie, un tel acte devrait être des plus courants. En effet, si la démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple, l'initiative de recourir au peuple et donc à ses représentants devrait être un réflexe aussi souvent que l'état de la nation le commande. L'état actuel de notre chère Côte d'Ivoire commande-t-il un recours au peuple? À mon humble sens, oui. Et ou mieux qu'auprès du groupe parlementaire Vox Populi, donc la voix du peuple, qui incarne non seulement par son nom, mais si bien par ses actes de tous les jours, cette voix du peuple. Voilà donc tout le sens de notre présence ce jour ici, devant les députés du groupe parlementaire Vox Populi. Honorables, Mesdames et Messieurs les députés, peuple de Côte d'Ivoire, voilà plus de 3 longues décennies que notre pays est plongé dans une crise socio-politique grave, dont les tragiques péripéties et douloureux souvenirs restent encore vivaces dans chaque esprit. Comme un sort qui s'acharne sur elle, la Côte d'Ivoire, depuis la disparition du président Houphouët-Boigny, reste en proie aux sempiternelles querelles et rivalités politiques fratricides, et notamment en période électorale, avec leur lot de désolation, de souffrance et de larmes. Il vous souviendra, et vous me pardonnerez l'évocation de tristes souvenirs, que tout a commencé en 1990, avec les chaudes journées ayant précédé le retour au multipartisme. 3 morts ont été officiellement attribués à ces mouvements cette année-là. Puis nous sommes passés en 1995 avec le boycott actif du Front républicain. On dénombrera officiellement 30 morts. En 2000, l'on comptera officiellement 300 morts. Et en 2010, 3000 morts. Si je me suis fait violence, et vous avec moi, à vous rappeler ces chiffres, c'est pour indiquer la gravité de la situation avec l'évolution du bilan macabre qui fait froid dans le dos, car se multipliant à chaque fois par 10. Honorables, Mesdames et Messieurs les députés, peuple de Côte d'Ivoire, nous voici à nouveau à une autre de ces redoutables échéances. Et manifestement, elle ne semble pas annoncer la rupture d'avec cette longue et douloureuse chevauchée. Bien au contraire, tout indique, avec les mêmes ingrédients et les mêmes causes en présence, que nous sommes dans la perspective de perpétuer la malheureuse tendance avec les mêmes effets que précédemment. Déjà, le décompte macabre a commencé. À ce jour,
le compteur officiel affiche une dizaine de pertes en vies humaines, une vingtaine, selon d'autres sources. Si nous déplorons à ce stade un bilan aussi lourd, quand sera-t-il des protestations inévitables qui suivront l'invalidation de la candidature, certaine au regard de la loi, de M. Laurent Gbagbo? Quand sera-t-il des protestations inévitables qui suivront l'invalidation certaine au regard de la loi de la candidature de M. Guillaume Soro? Quand sera-t-il des protestations inévitables qui suivront la probable validation de la candidature de M. Alassane Ouattara? Honorables, Mesdames et Messieurs les députés de la Nation, peuple de Côte d'Ivoire, ayant à l'esprit les chiffres et le rapport que je viens de rappeler, allons-nous assister impuissants, voire complices, à la réédition de la tragédie? Allons-nous regarder sans rien faire, sans tout faire, regarder se multiplier par 10 le prochain bilan macabre? Allons-nous assister sans bouger à la destruction du pays et à l'implosion de la nation? Honorables députés, peuple de Côte d'Ivoire, les affrontements intercommunautaires récurrents depuis quelques années, confirmés par ceux tragiques des derniers événements de Daoukro, de Bonois, de Divo, de Gagnoa, de Guibérois et j'en passe, et les propos clairement incendiaires et même ethnicistes, abondamment relayés depuis un certain temps et toujours en ces instants cruciaux de notre pays, nous interpellent. Ils nous interpellent collectivement en tant que peuple. Ils nous interpellent individuellement en tant que citoyens. Je suis venu à vous ce jour pour vous confier mes graves inquiétudes pour les lendemains de notre pays. Je suis venu au-devant de la nation pour interpeller à travers ces dignes représentants que vous êtes, le peuple de Côte d'Ivoire. Je suis venu nous interpeller sur ce qui se joue en ce moment dans nos villes et villages. Je suis venu interpeller le peuple sur ce qui se joue en ce moment même à la CEI. Je suis venu interpeller le peuple et chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien sur les risques de déflagration générale que font peser dans le contexte présent la tenue de l'élection présidentielle à la date du 31 octobre 2020. Je suis venu interpeller le peuple et chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien sur les risques de déflagration générale que font peser dans le contexte présent la tenue de l'élection présidentielle à la date du 31 octobre 2020. La curieuse affluence record des candidats à la CEI, après avoir tous décrié les tares de cette institution, ainsi que le caractère illégal, anticonstitutionnel, inique et inopérant de certaines dispositions du Code électoral nouveau et du décret tardif du 13 juillet 2020 précisant les modalités d'organisation du processus, cache, au-delà de la simple stratégie politique, l'exaspération et la détermination d'en découdre. À la vérité, les conditions minimales d'une élection au lendemain paisible pour la Côte d'Ivoire et son peuple ne sont pas réunies. En réalité, sous cette trompeuse apparence de calme et de tranquillité, sommeille un volcan qui peut se réveiller à tout moment. Notre pays vit en effet sournoisement une crise à la fois politique, institutionnelle et sociale qui appelle une réponse urgente. Laquelle réponse
certes, passe par la relégitimation de l'État et de ses institutions à travers des élections. Cependant, les crises post-électorales désastreuses que nous avons connues à chaque élection, et notamment présidentielle depuis ces 3 dernières décennies, nous montrent bien que la simple organisation des élections ne constitue pas la panacée. Elle ne l'a pas été hier, elle ne le sera manifestement pas aujourd'hui, si nous ne tirons pas les leçons du passé pour les précéder d'un travail préparatoire de fond. Ce travail de fond ne peut se faire, à mon humble avis, que dans le cadre d'une transition politique à l'effet de bâtir un consensus national et un nouveau contrat social autour de tout ce qui nous aura divisés et notamment autour de la vitale et incontournable question de la réconciliation nationale. C'est pourquoi, devant le peuple de Côte d'Ivoire, je veux en appeler à la suspension du processus électoral et réitérer solennellement mon appel au dialogue inclusif et à la concertation nationale de toutes les forces vives afin de construire, encore une fois, ce nécessaire consensus national à l'effet d'acter librement et pacifiquement, dès la fin du mandat du président sortant, la désormais évidente et inévitable transition que je souhaite démocratique, consensuelle et inclusive, et ce, pour éviter le chaos à notre peuple. Pour faciliter ce processus, j'en appelle à la réforme de la commission électorale indépendante, à la libération des prisonniers militaires, civils et politiques, et notamment à la libération des députés incarcérés et de la militante Edith Balé, au retour de tous les exilés, y compris le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Soro Guillaume et tous les autres leaders politiques. Et enfin, j'en appelle à la prise d'une amnistie générale pour apaiser l'environnement socio-politique. Pour ma part, j'ai déjà déclaré que je n'étais pas candidat à l'élection du 31 octobre, qui pour moi ne peut se tenir pour les raisons évoquées plus haut, mais plutôt candidat pour la transition, fruit de consensus ou d'élections démocratiques, régulières, justes et équitables. Je me suis cependant préparé, espérant un ultime sursaut salutaire, pour y entrer par la porte de la CEI. J'ai rempli pour ce faire toutes les conditionnalités pour. Je me suis même déplacé ici, au-devant de vous, avec mon dossier au grand complet. Voici donc mes fiches de parrainage au grand complet. J'ai ici mes fiches, où sont mes clés USB que j'ai en poche. Vous les verrez tout à l'heure. J'ai ici ma caution. De 50 millions. J'avais voulu venir avec l'espèce. On m'a dit, vous allez mettre en danger nos honorables députés. Hélas, hélas, le miracle n'est pas arrivé. Aussi, en conséquence de mon appel à la suspension du processus et pour rester constant et cohérent, mais également et surtout pour dégager ma conscience de toute responsabilité dans la légitimation de ce processus inique aux conséquences imprévisibles sur la paix sociale,
je confirme ici devant le peuple ma décision de ne pouvoir m'associer à cette autre mascarade électorale. Et je m'en remets au peuple de Côte d'Ivoire, donc à vous, pour ma proposition d'une transition démocratique, consensuelle et inclusive dès la fin du mandat du président sortant. Ce pour le pardon, la réconciliation et la paix. Je remets entre vos mains, entre les mains de la nation, mon offre de bons offices en tant que candidat de cette transition, toujours pour le pardon, la réconciliation et la paix durable en Côte d'Ivoire, triptyque qui est mon cheval de bataille et la raison de mon intrusion sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. Monsieur le président du groupe parlementaire Vox Populi, honorables mesdames et messieurs les députés de la nation, voilà le message que je suis venu avec les amis vous confier de la part de Initiative pour la paix en Côte d'Ivoire, de la part de la plateforme citoyenne Consensus pour le changement, la réconciliation et la paix, mais également de la part de tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes sans voix et sans écriture. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire à nouveau unie, paisible et prospère pour tous et pour chacun. Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie.